Salut les amis, bienvenue sur Preston Chess. Aujourd'hui on va voir la suite de la Turtle Guard, donc avec des drills et des réactions à avoir en fonction de l'adversaire. A tout de suite. Alors, ce qu'on va voir là, c'est des petits enchaînements qui nous permettent de prendre l'habitude d'enlever les mauvaises habitudes justement. Quand l'adversaire vient vous attaquer genou au milieu, d'accord, que ce soit main ici ou main en col, l'habitude de travailler la tortue, ça nous permet de se dire ma tortue c'est ça, donc d'avoir des bons réflexes pour la demi-garde. Souvent quand on veut défendre, on se couche, on est sur le côté, on travaille avec le genou, on travaille avec la spirale, on travaille avec les deux mains. L'avantage de travailler la turtle, c'est que vous allez prendre l'habitude de mettre en appui sur ce coude. Et c'est ça que je veux qu'on travaille. C'est-à-dire ici et la main en travers ici. D'accord? Puisque mon but, c'est d'arriver en tortue. Donc je suis là, quand il glisse son genou, glisse-le. Hop! Moi, non, tu n'écrases pas totalement quand même. Fait. Tu glisses ton genou comme si tu passais. Voilà, hop, il y a un espace. Moi je reviens. Je commence, de l'autre côté. Ça c'est mon petit drill. Là, à genoux, je me mets en appui sur le coude. Vous avez vu, j'ai fermé derrière. Je mets la main ici en travers. Il passe. Hop, il y a l'espace. Je reviens. Là, mon but pour l'instant, c'est pas de revenir en tortue, c'est de prendre l'habitude, d'accord, avec cette tortue, d'être sur le côté et en appui et de revenir en papillon. Ça, c'est le premier. Deuxième, voilà, c'est il rentre avec le genou. Là, je me mets en tortue et je remonte. Hop, on commence. Il met son genou, il est prêt. Hop, et je presse. Encore. Tout de suite, je suis en appui, je tourne et je me mets. Allez, on y va pour ces deux petits drills à répétition. Alors, le travail là, c'est souvent, il met le genou, je mets ma garde en ciseaux et là, l'adversaire va venir, voilà, saisir, passer son bras et saisir mon genou, venir prendre mon col, mettre la tête, tourner le genou et passer notre garde en écartant vos jambes. D'accord? Donc là, on se fait un petit drill tranquille aussi. Même configuration. Il met là, il appuie, sauf que moi, mon drill, c'est ça. Il met la tête, je rentre mon bras ici, et là, je vais le laisser passer. Pousse. Je vais le laisser passer, mais je cherche à me mettre, d'accord, à plat ventre. Ici, je le laisse passer. Et soit je reviens assis, soit il pousse, et si je suis allongé, je reviens en tortue. On revient. C'est juste ce petit drill de passer sa main et de revenir allongé. Si j'encaisse ici, je vais aller dans son sens et là, j'ai tout faux. Donc le petit drill, il est là. Hop, je suis en ciseau, il saisit là. Tout de suite, ma main, là, je laisse passer en ciseau et je me tourne au niveau du ventre, au sol, pour revenir. Et ensuite, je reprends ma garde tortue encore. Je suis ici, un peu plus vite. Je glisse. Voilà, je laisse passer là. Hop. Et je reviens en tortue. Un petit peu. Je suis là, il passe. 1, 2. Ensuite, soit vous reprenez en tortue. D'accord? Vous pouvez rouler, soit vous revenez en face. Ici, il pousse. 1. Je ne laisse pas m'étaler. Je mets mon bras et je laisse passer au niveau des jambes pour revenir en tortue. Allez, on y va. Donc notre drill qui est juste avant, il nous permet de comprendre que quand il passe, si je laisse la pression de l'adversaire, ici, hop, voilà, si je laisse la pression de l'adversaire me la mettre au niveau du ventre, je n'ai aucune chance. Et que le dos, il sera plus puissant que le ventre. Je m'explique. Je suis assis, enfin je suis allongé, lui est assis sur moi. Voilà, au niveau des abdos. Là, vas-y, assis, voilà, là j'ai plus de mal à bouger parce que j'encaisse tout le poids sur les abdos. Par contre, ça c'est ce que les judokas ont compris, vas-y, les tout sur le dos. Là, bien sur le dos, bien sur le dos. Voilà, là je peux encaisser, je n'ai pas de souffrance. Je sens son poids, mais je n'ai pas de souffrance. C'est là le résultat de la tortue. C'est-à-dire qu'à partir de là, je pourrais reprendre une position de tortue, même si elle me demande, d'accord, de l'effort, elle me demandera moins de pression parce que les abdos ne seront pas compressés. Donc là, sur ce drill-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que je serai plus fort pour résister, en fait, voilà, avec le ventre à terre
sans compression, d'accord, même si je suis là avec le jeu métal, que le dos à plat avec toute sa puissance qui va venir sur les abdos. Maintenant, la suite du drill, voilà, on le fait normal, hop, il passe, hop, j'étale, il passe, voilà. Là, c'est ce qu'il fera généralement. Vous êtes ici, hop, ça sera à vous, d'accord, de développer soit la tortue et votre forme de corps pour revenir, soit de revenir à genoux, voilà, et de faire la forme de corps qu'on a travaillé, d'accord, soit il ne vous saisit pas et vous pouvez revenir en face, soit vous revenez là, d'accord, le drill, il met les deux bras ici, je m'étale, hop, hop, allez, c'est parti. Donc là, le drill, il va être simple. C'est, on s'habitue à la prise de saisie. C'est-à-dire que moi, je suis en tortue. Une fois, il met la main là, mets ton genou à terre, pour l'instant. Voilà, juste comme ça. Il met la main là. Mon réflexe, c'est ici, ici, je tombe pas. Je mets l'épaule à terre et je lève les fessiers, mes hanches plus haut que les cernes. On recommence. Je suis là, il met les. Voilà, tout de suite. 1, 2, boum. On recommence. 1, 2, boum. Voilà, je m'habitue à ça. Deuxième drill, il met les bras cette fois-ci en dessous. Voilà, je m'habitue. Je rentre, je décroche, je viens enrouler comme si je voulais faire une kimura et je viens coller et pareil, je lève les hanches. On recommence, il est là, hop, je passe au-dessus et 2. Je recommence, il met là, voilà, 1, 2, voilà, et je lève. Et ça, vous alternez. Une fois au-dessus, une fois en dessous. D'accord? Ensuite, on termine par un jeu, et ça c'est super important. Un jeu pour s'amuser et puis pour comprendre, vraiment rester dans le thème de la turtle. C'est-à-dire que là, je vais le laisser, on va jouer. Bon, si je le renverse, hein, mais mon but, c'est pas de le renverser. Mais vous allez voir, le but du jeu, c'est lui va me passer, et moi, je devrais absolument réussir à me mettre sur le ventre, et lui devra m'en empêcher. D'accord? Donc, si je suis sur le ventre, qu'il est passé, c'est moi qui gagne. D'accord? Si j'ai pas réussi à mettre sur le ventre et qu'il m'a bloqué, c'est lui qui gagne. Donc juste voilà, il passe son genou, ah, boum boum, si moi je réussis là, hop, j'ai réussi à le mettre sur le ventre, j'ai gagné. Alors le but bien sûr, quand on pense en jiu-jitsu, c'est me mettre sur le ventre, oui, mais mettre sur le ventre, oui. Mais après, on développe la deuxième partie du jeu, c'est-à-dire que quand vous mettrez sur le ventre, il faudra ensuite réussir à se remettre en tortue. Donc c'est là tout le développement du jeu. On commence, il passe la garde, moi je dois absolument mettre, on imagine que j'ai plus d'alternative dans le combat, me mettre sur le ventre, et la deuxième partie du jeu, ça sera non seulement j'essaierai de me mettre sur le ventre, mais peut-être plus rapidement, je vais me mettre en tortue, et ainsi de suite, après j'arriverai à me remettre en garde. D'accord? On commence par ces petits drills, et ensuite on fait ce jeu à plat ventre, tortue. Allez, c'est parti. Bien, voilà, c'est terminé. On se retrouve bientôt pour la partie 3. N'oubliez pas, à la fin, je vous ai précisé un jeu en turtle guard. Pratiquez-le bien parce que c'est amusant et ça va vous permettre de bien vous retrouver dans la configuration de la turtle. Donc n'oubliez pas de mettre un j'aime sur la page Facebook, un j'aime en bas de la vidéo et on se retrouve bientôt. Ciao! Et n'oubliez pas, vous êtes les meilleurs. C'est quand tu veux. Voilà, mais